J'ai pas mal d'attaches à Marseille pour plein de raisons. C'est une ville qui a énormément de caractère. Moi j'ai grandi à Saint-Denis, hein. J'ai passé 35 ans à Saint-Denis en banlieue parisienne. Et quand j'ai découvert Marseille, j'avais l'impression que c'était un grand Saint-Denis au bord de la mer. J'ai pas mal d'attaches à Marseille pour plein de raisons. Je viens régulièrement ici depuis pas loin de 20 ans. J'ai de la belle famille, j'ai des potes et j'ai mon association Sourire la vie, dont j'ai l'honneur d'être le parrain depuis bien 10 ans. C'est une ville qui a énormément de caractère. Moi j'ai grandi à Saint-Denis, hein. J'ai passé 35 ans à Saint-Denis en banlieue parisienne. Et quand j'ai découvert Marseille, j'avais l'impression que c'était un grand Saint-Denis au bord de la mer. Voilà, moi j'aime les villes qui bougent, j'aime les villes multiculturelles. Voilà, qui ont du caractère et ça grouille quoi, ça grouille d'initiatives, de gens, de bruit, d'odeurs et voilà, moi j'aime ça. J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal en fait, je l'imagine pas du tout. J'enverrai un mail au taf en faisant les courses à Carrefour. J'aiderai les enfants au devoir en sortant la quiche du four. Alors je joins ma voix encore une fois. Où sont passées nos plus belles années? J'avais d'abord envie de faire un album de duo et très vite je me suis dit tiens ça pourrait être génial de faire un duo que avec des femmes. Déjà juste pour l'enjeu artistique, c'est-à-dire de lier ma voix avec des voix féminines, de marier des univers, etc. Et puis très vite, oui, je me suis dit que ça avait du sens, notamment avec l'époque dans laquelle on vivait et avec les mouvements MeToo, Balance ton porc, qui sont des mouvements pour moi très importants, qui nous ont tous un peu remués, qui nous ont fait nous-mêmes chacun nous interroger sur nos propres pratiques, sur est-ce que moi j'ai pas des fois des propos un peu limites, est-ce que moi quand j'assiste à ça, est-ce que je devrais pas un peu plus intervenir. Voilà, je pense que c'était des mouvements hyper importants et c'est certainement que ça a joué et du coup de faire un album Mesdames pour mettre les femmes à l'honneur dans un monde où, dans une société où elles ne le sont pas encore suffisamment. Voilà, pour moi il y a plein de bonnes raisons de faire cet album. Plus qu'un repère, sans avoir l'air, elle est forte en douceur. Plus qu'un repère, sans avoir l'air, plus qu'un frère, une sœur. Moi j'ai une mère et j'ai une grande sœur, donc forcément quand je fais un album Mesdames et que je vais mettre les femmes à l'honneur, je pense forcément avant tout à elles. D'ailleurs il y a un morceau sur ma grande sœur, celui en duo avec Véronique Sanson. Voilà, pour moi c'était des beaux exemples de femmes, des femmes indépendantes, des femmes fortes et qui m'ont jamais parlé de féminisme, mais certainement qui m'ont pourtant éduqué à l'être un petit peu sans même le savoir. Ne me raconte pas d'histoire, tu sais bien ce qui ne tourne pas rond. Chez moi, ne m'en demande pas trop. On a fait ce titre avec Camille Lelouch. C'est pas un hasard si on l'a sorti en premier single, comme on dit, avant même la sortie de l'album, parce qu'on sentait qu'il y avait une petite magie, il y avait une émotion qui se dégageait. Voilà. C'est un peu la magie d'une chanson, tu sais pas trop pourquoi, mais d'un seul coup, l'alchimie des deux voix, de la musique, des paroles fait que, bon, quand on a commencé à la faire écouter autour de nous, à nos proches, tout le monde disait waouh, il y avait une vraie émotion qui se dégageait. Donc on la sentait bien cette chanson. Après, jamais on aurait pu imaginer voilà, le parcours, la vie qu'elle a eue. Voilà, elle est passée un peu partout en radio. Je crois que sur les réseaux sociaux, j'ai jamais vu autant de covers d'une de mes chansons. Évidemment, la victoire de la musique, la chanson de l'année. Je sais pas, le clip a été vu pas loin de 100 millions de fois. Enfin voilà, c'est des chiffres évidemment assez incroyables. Bien sûr, on s'attend jamais à ça. On a déjà fait une trentaine de dates, donc on a fait plein de gros festivals cet été. Donc on sait à quoi ressemble le spectacle. On est déjà bien rodé. En fait, il y a un écran sur scène, un énorme écran fond de scène, qui à la fois, bon, j'explique pas, je vais pas tout dévoiler, mais à la fois on démarre par un petit court-métrage pour emmener un peu le spectateur dans un contexte un peu particulier, etc. Et puis après, on se sert de cet écran aussi pour faire les duos, parce qu'à Marseille, il y a des grandes chances qu'il y ait des invités sur scène, mais elles pourront pas tout le temps être là à chaque zénith. Donc on fait une espèce de duo virtuel qui marche bien, on l'a déjà testé pas mal. Voilà, on est allé les filmer spécialement sur mesure pour la scène. Et du coup, voilà, on se regarde un peu, elle sur l'écran, moi sur scène. Il
il y a un truc qui marche bien. Donc voilà, les morceaux un peu que le public attend forcément. Je pense au duo avec Camille Lelouch, avec Louane, avec Suzanne. Bon, il y en a d'autres. Ceux-là, on ne pouvait pas ne pas les faire, quoi.